إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous en sommes arrivés au verset 127 de Sourate Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Allah Ta'ala dit dans le sens des versets: Et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les fondations de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Donc Allah Ta'ala énonce, rappelle ici Ibrahim alayhi salatu wassalam et Ismaïl alayhi salatu wassalam au moment où ils bâtissaient la maison sacrée, ils élevaient les fondations de la maison sacrée, et jusqu'à la fin de sa construction, pendant cette œuvre qui est énorme, d'une grande récompense, dans quel état ils étaient de crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'espoir, jusqu'à que pendant qu'ils faisaient ces œuvres-là, ces œuvres pieuses, ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah accepte d'eux leurs œuvres. Et effectivement, l'être humain, le musulman, le serviteur, quand il fait des œuvres pieuses, son objectif n'est pas de faire pour faire, ou encore pire, faire pour se débarrasser, ou bien faire sans réfléchir comme une habitude. Mais l'objectif, c'est qu'Allah accepte ses actes. C'est qu'Allah accepte ses actes, ses œuvres. Et pour que les œuvres soient acceptées, il faut qu'elles soient faites sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et conformément à la législation islamique. Puis, Allah Ta'ala dit, en parlant de Ibrahim alayhi salam et Ismaïl, donc ils ont dit Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimayn laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Donc dans le sens des versets, j'ai récité deux versets car ils sont liés en vérité. Dans le verset 128, Allah Ta'ala dit dans le sens que Ibrahim et Ismaïl, quand ils ont fait la dua, ils ont dit: Notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi, et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir,
car c'est toi, certes, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Notre Seigneur envoie l'un des leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes signes ou tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier, car c'est toi, certes, le puissant, le sage. Donc, dans ces versets, dans la suite de ce qu'Allah Ta'ala nous informe des invocations d'Ibrahim alayhi salatu wassalam et de Ismaïl, c'est qu'ils ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour eux-mêmes, ainsi que pour leur descendance, leur famille, d'être des bons musulmans, d'être des êtres soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. La vérité de cette soumission, c'est l'humilité du cœur et l'obéissance au Seigneur subhanahu wa ta'ala, que ce soit par le cœur ou par les membres du corps. Puis ils ont demandé wa arina manasikana, et montre-nous nos rites, c'est-à-dire enseigne-nous d'une manière claire et visible les différents rites, les différentes adorations. Ici, on pourrait penser que les rites qui sont voulus, ce sont les rites spécifiques du Hajj, du pèlerinage. Mais en vérité, c'est beaucoup plus général que ça. Car les rites, cela concerne les croyances et les pratiques religieuses de manière générale, même si un nusuk dans la langue arabe, donc ça parle de l'adoration en langue générale, sauf que dans l'habitude des gens, ils l'utilisent surtout pour le pèlerinage. Donc ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala la permission d'avoir la science utile, puis les œuvres pieuses. La science utile, puis les œuvres pieuses. Chaque matin, il a été légiféré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de demander 3 choses chaque jour. 3 choses qui réunissent tout le bien qu'une personne peut attendre dans ce bas monde. C'est Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan saliha wa rizqan halalan tayyiban wasi'a. 3 choses que la personne elle demande. Une science utile, des œuvres pieuses, c'est-à-dire acceptées, et une subsistance licite. Et bonne et large. Chaque matin, la personne qui se lève, qu'a-t-il donc besoin à part ces 3 choses-là? Est-ce que quelqu'un fait une chose autre que ces 3 choses-là? Ou bien apprendre une science, ou bien œuvrer dans les œuvres qui sont utiles pour lui dans l'au-delà, ou bien chercher le rizq, chercher sa subsistance halal. D'ailleurs, s'il sort de ces choses-là, il est dans le mal. Il est dans le mal. Donc, le serviteur, quoi qu'il fasse, il est toujours manquant vis-à-vis du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et vis-à-vis de ce qu'Allah mérite comme adoration. Donc c'est pour ça qu'ils ont demandé à la fin de cette dua wa tuba alayna, et accepte notre repentir, pardonne-nous. Accepte notre repentir, car c'est certes toi l'accueillant au repentir et le miséricordieux. Et ceci donc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il finissait la salat obligatoire, qu'est-ce qu'il faisait? Al-istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter notre acte, et quand on a fini l'acte, on demande pardon à Allah des manquements et des déficiences qu'il y a pu avoir dans cette œuvre. Et non pas s'enfler d'orgueil et dire « Ah, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça ». De se vanter aux autres, ou de se vanter même à Allah, ou de se sentir suffisant,
de croire que ce qu'il fait c'est suffisant pour le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, ils ont continué à invoquer Allah et à demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'envoyer parmi eux, c'est-à-dire parmi la descendance, un messager parmi eux. Un messager parmi eux, parmi les leurs. Car le fait d'envoyer un messager parmi les leurs, parmi leurs descendance, premièrement, c'est un moyen d'honorer cette descendance-là, car ce messager est parmi les leurs. Deuxièmement, ils sont plus à même à l'écouter, à lui obéir, car ils le connaissent. Troisièmement, ils connaissent très bien ses qualités, alors ils ne pourront le démentir. Et quel est le rôle de ce messager qui sera envoyé parmi eux, qui va leur réciter, pour leur réciter des versets, que ce soit en les récitant, en les mémorisant et en les faisant mémoriser, et leur enseigner le livre et la sagesse. Le livre qui est le Coran, la sagesse qui est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire qu'ils vont en comprendre l'essence. En comprendre l'essence. Wa yuzakkihim, et qu'il les purifie. La tazkiyah, ici, c'est le fait de les éduquer aux bonnes œuvres, de les éduquer à pratiquer cette science utile. Et le fait de s'éloigner des mauvaises œuvres qui ne sont pas utiles et qui ne sont pas une cause de purifier les âmes. Puis, ils ont fini cette invocation en disant « Certes, c'est toi le puissant, le sage ». C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala domine toute chose. Il n'y a rien qui peut fuir la puissance et la domination d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le sage, c'est-à-dire celui qui place chaque chose à sa place convenable. Alors, ils ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala par sa puissance et par sa sagesse pour qu'il envoie ce noble messager. Et Allah a accepté leur invocation, car il a envoyé de leur descendance ce noble messager qui est Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, qui est le descendant de qui? De Ibrahim et de Ismaïl alayhi wa sallam, et qui est une miséricorde pour la descendance de Ibrahim et Ismaïl et pour l'humanité en général. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit « Je suis le fruit de l'invocation de mon père Ibrahim ». Ce hadith il est rapporté par l'imam Ahmed et Al-Hakim qui l'a authentifié. Et l'imam Al-Zahabi rahimahullah s'est accordé avec son authentification, de même qu'il a été authentifié par Cheikh Al-Albani dans Silsila Sahiha. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a honoré Ibrahim alayhi salatu wassalam, a aimé ses qualités, ses caractéristiques de complétude et qu'il est un imam, un guide, et d'avoir atteint la complétude dans la foi. Donc, il a mis en garde à toute personne qui ne voulait pas suivre le modèle de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et il dit وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Dans le sens des versets, verset 130, qui donc aura en aversion la religion d'Ibrahim, sinon celui qui sème son âme dans la sottise? Car très certainement, nous l'avons choisi en ce bas monde, et dans l'au-delà,
il est certes du nombre des gens de bien. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit que personne ne s'éloigne et ne délaisse la voie sur laquelle était Ibrahim alayhi salatu wassalam et n'aura de l'aversion pour cette voie après qu'il l'ait connue et qu'il ait connu sa valeur, sauf quelqu'un d'ignorant. Quelqu'un qui accepte pour sa personne d'être rabaissé et d'être avili au lieu d'être élevé dans ce monde et dans l'au-delà en ayant suivi les enseignements de Ibrahim alayhi salatu wassalam qui était sur la bonne voie. Et Allah tabaraka wa ta'ala a annoncé sa situation dans ce monde et dans l'au-delà. Premièrement, il dit qu'il l'a choisi en ce bas monde. C'est-à-dire qu'il l'a choisi pour être un imam et qu'il lui a permis de faire les bonnes œuvres par lesquelles il a pu être parmi les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, les meilleurs des gens et les meilleurs des prophètes. Puis il a cité sa place dans l'au-delà, que dans l'au-delà, il est parmi les gens pieux dans des degrés très élevés. Dans des degrés très élevés. Puis il a dit subhanahu wa ta'ala إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dans le sens des versets, Allah Ta'ala a dit, quand son Seigneur lui avait dit « Soumets-toi », il dit « Je me soumets au Seigneur de l'univers ». Et c'est ce qu'Ibrahim recommanda à ses fils, de même que Ya'qub. Ô mes fils, certes Allah vous a choisi la religion, ne mourrez point donc autrement qu'en soumis à Allah. Donc dans ces deux versets, Allah tabaraka wa ta'ala nous annonce qu'Allah a ordonné à Ibrahim d'être soumis, d'être musulman, en lui disant Aslim, soumets-toi. Et il a obéi à son Seigneur. Aslamtu li rabbil alamin. Je me suis soumis au Seigneur et Maître des mondes, en lui vouant la sincérité de mes actes, en lui vouant mon amour sincère, mon repentir, en étant un monothéiste pur. Et cette soumission, cette religion de monothéisme, il l'a laissée en héritage dans ses descendants. Il l'a laissée en héritage dans sa descendance. Et il les a enjoints à cela. Et il a fait que c'est une parole qui est restée après lui. Et ils se le sont transmis et hérités l'un après l'autre jusqu'à arriver à Ya'qub alayhi salatu wassalam, qui lui-même l'a enjoint à ses enfants. Donc Ya'qub alayhi salatu wassalam a enjoint à ses enfants de la même chose qu'a enjoint Ibrahim alayhi salatu wassalam ses enfants: ne mourrez qu'en état de soumission complète, ne mourrez que sur l'islam. Donc ils les ont enjoints, ils leur ont rappelé: Inna Allah astafa lakumuddin. Certes Allah a choisi
pour vous cette religion, la religion, par miséricorde pour vous et par bienfaisance envers vous, alors pratiquez-la et attachez-vous à ces règles des comportements et de la moralité auxquels appelle cette noble religion. Et ne vivez que de cette manière, pour ne mourir que de cette manière, car vous mourrez comme vous avez vécu, et vous serez ressuscités comme vous êtes morts. La personne meurt comme il vit. S'il vit sur la sincérité et l'adoration d'Allah d'une manière sincère, il meurt sur cette sincérité et l'adoration d'Allah et l'islam, et il sera ressuscité avec les sincères et les adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les soumis. Allah ta'ala a rappelé cela car les enfants d'Israël, Yaqub c'est qui? Quel est le nom de Yaqub? C'est Israël. Israël. Yaqub, il a eu combien d'enfants? 12 enfants. Ces 12 enfants-là, ce sont les 12 tribus de Bani Israël, les enfants d'Israël, les enfants de Yaqub. Les enfants de Yaqub, ce sont les enfants d'Israël. Et eux, ils se vantaient de cela, de s'affilier à Ibrahim, alayhi salam, de s'affilier à Yaqub. Sauf qu'ils n'ont pas tenu les engagements et ils n'ont pas pratiqué la recommandation de leur père Ibrahim alayhi salam et de leur père Yaqub qui est Israël alayhi salam, de vivre sur l'islam, la soumission à Allah, de mourir sur l'islam, de croire dans ce prophète qui va être envoyé, qui est descendant de Ismaïl alayhi salam, donc descendant de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant justement des enfants d'Israël, qui sont les juifs à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, qui sont ces enfants d'enfants, qui font partie des 12 tribus de Bani Israël. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Donc Allah tabarak wa ta'ala leur demande, puisqu'ils prétendent cela, prétendent être sur la religion d'Ibrahim et la religion de Israël qui est Yaqub alayhi salam, étiez-vous témoins quand la mort se présenta à Yaqub et qu'il dit à ses fils, qu'adorerez-vous après moi? Ils répondirent, nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères, Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, une divinité, un Dieu unique et à laquelle nous sommes soumis. Donc Allah Ta'ala les interpelle en leur disant, vous n'étiez pas témoins, vous n'étiez pas là. Am kuntum shuhada, est-ce que vous étiez là? Est-ce que vous étiez témoins quand la mort s'est présentée à Yaqub alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire les affres de la mort, et qu'il a voulu rappeler ses enfants au tawhid et sur quoi ils allaient rester après lui? Tout ça pour se tranquilliser, mourir apaisé, savoir que ses enfants vont appliquer ses recommandations de rester sur l'islam et le tawhid. Puis aussi d'appuyer ce sens-là, car une personne qui est sur son lit de mort, il ne rappelle que les choses les plus importantes à ce moment-là. Donc il a voulu se réjouir de cela et leur rappeler le plus important, en leur demandant, qu'allez-vous adorer après moi? Alors ils lui ont répondu,
de ceux qui a fait le plaisir de ses yeux et de son ouïe. Nous allons adorer ton Dieu et le Dieu de tes pères, Ibrahim et Ismaïl et Ishaq, un seul Dieu, à qui nous ne donnerons pas d'associés, à qui nous ne donnerons pas d'égal. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Et nous lui serons totalement soumis. Donc en cela, ils ont réuni entre le tawhid et les œuvres. Car quand ils ont dit qu'ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala seul sans lui donner d'associés, ceci est le tawhid. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Et nous lui serons soumis par les bonnes œuvres, par l'obéissance. C'est pour cela que la foi nécessite cela. Donc c'est bien connu qu'il n'était pas présent au moment de la mort de Ya'qub alayhi salatu wassalam, car il n'était pas encore né, il n'était même pas encore créé. Alors s'il n'était pas présent, alors Allah tabaraka ta'ala les informe de ce qui s'est passé à ce moment-là et de ce qu'il leur a ordonné à ce moment-là et enjoint d'être sur le hanifiyya, sur la voie droite qui s'écarte de l'égarement et non pas sur l'yahoudiyya, non pas sur l'yahoudiyya, la religion des Yahoud. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Dans le sens de sa parole subhanahu wa ta'ala, voilà une génération belle et bien révolue. À elle ce qu'elle a acquis, et à vous ce que vous avez acquis. On ne vous demandera pas compte de ce qu'ils faisaient. Donc Allah Ta'ala leur rappelle ici que cette communauté, elle est passée. Que cela ne sert à rien de se vanter d'eux juste avec la parole et de ne pas suivre leur exemple. Ils auront pour eux les bonnes actions qu'ils ont faites. Et chacun sera récompensé pour ses œuvres. Et personne ne sera puni à cause des péchés et des erreurs d'autrui, d'autres que lui. Alors, à personne ne sera utile toutes ces prétentions ou ces affiliations s'il n'y a pas derrière la foi, la piété et les bonnes œuvres. Donc le fait d'être occupé qu'à dire on est les descendants d'Israël, on est les descendants d'Ya'qub, on est les descendants d'Israël, d'accord, mais est-ce que vous êtes sur leur pas? Êtes-vous sur leur croyance? Donc se satisfaire seulement de l'affiliation, c'est quelque chose d'inutile, qui n'a aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est obligatoire pour vous, c'est de regarder votre état et de le comparer à leur état et de suivre leurs pas pour être sauvés dans cette vie et dans l'au-delà. On trouve beaucoup cela aussi chez les musulmans de cette époque qui justifient ces manquements par les bonnes actions de certains proches ou bien de certains amis qu'il a ou de membres de sa famille. Il va dire, ah moi je connais tel cheikh, moi je connais tel cheikh. Qu'est-ce que ça change que tu connais tel cheikh ou tu ne le connais pas? Ça change quoi à ta place devant Allah que tu connais tel cheikh ou tu ne le connais pas? Ah mon père il a fait le hajj, ah mon frère il est étudiant en sciences. D'accord, mais toi tu fais quoi? Est-ce que dans ta tombe ton frère ou ton père ou tel cheikh que tu connais vont te servir à quoi si tu n'es pas sur leur exemple de bien?
C'est le même égarement que les Bani Israël qui se suffisaient des prétentions et de l'affiliation. S'affilier à une personne, s'affilier à une descendance pieuse, s'affilier à un groupe de gens pieux, mais ne pas être comme eux. Ne pas être comme eux, c'est une affiliation mensongère qui n'est d'aucune utilité. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك